j'aime. Et là, du coup, comme j'ai plus de sponsors, on va dire, on va essayer de se débrouiller tout seul. On va les farmer. Et comme vous le savez, il y a eu pas mal d'épisodes avant, et d'ailleurs, il y en a même d'autres, donc je fais pas les choses dans l'ordre. Veuillez m'en excuser. Donc, il y aura encore 2 épisodes par rapport au rush, où je suis monté à 3763 trophées. J'ai pas été plus haut, j'avais dit que dès que ça me fatiguerait, dès que ça me saoulerait, j'arrêterais. Et donc l'objectif c'était de monter jusqu'à ce que j'en ai marre, et puis là j'en ai eu marre, donc voilà. Et par contre j'ai eu une envie qui me taraudait dans la tête, c'est héros, est-ce que je les finis pas, je les finis pas. Et puis je me suis dit, allez, on va essayer de les finir. Et du coup, vous allez découvrir dans cette série comment je vais à vitesse grand V. Voilà, j'ai décidé que je vais faire ça à vitesse grand V, à part si j'ai des contraintes qui font que je suis obligé de faire des pauses. Mais vous me connaissez, farmer aguerri, on est passé sur le rush, on a fait des bonnes choses en rush, je me suis bien amusé. On repasse en farm intensif, et je n'ai jamais été vraiment un farmer d'élixir noir, parce que pour farmer les héros, il faut faire un focus sur l'élixir noir, bien sûr. Et du coup, je deviens un farmer d'élixir noir, et je décide, pour commencer cette aventure, de farmer en barbare archer, en Ligue Champion toujours. Donc je suis descendu un petit peu en trophée du fait de quelques fails. En fait, je target des... Alors, pour tout expliquer, je target des village avec énormément d'élixir, je ne regarde de manière entre guillemets accessible, c'est-à-dire pas des réserves d'élixir au centre. Là, vous voyez sur ce gameplay derrière, la réserve est très exposée dès la première ligne de mur, jusqu'à la deuxième, on va dire que je prends. Et puis un peu plus loin dans des cas très exceptionnels, mais on va dire en première ou deuxième ligne, je vais aller essayer de taper le village. Je vais essayer de regarder aussi le nombre de bâtiments que je peux faire avec mon barbare archer. Je vais chercher à avoir un minimum de 30-35% et de finir au héros. Voilà, ça c'est par rapport à la technique, mais on va revenir en détail sur cette technique. Donc, comme je disais, moi j'étais plutôt un farmer d'élixir d'or. Je farmais les murs, je farmais les défenses, je farmais mes troupes, etc. Et le noir, en fait, l'élixir noir, je le prenais au passage. Et du coup, mes troupes mes troupes noires de labo avançaient, mes héros avançaient comme ça. Mais ils ont pas avancé à vitesse grand V. Parce que si j'étais un gros farmer d'élixir noir, j'aurais pu pousser un peu plus les héros et avoir un HDV10 avec des héros qui auraient été déjà 20-20, et c'était pas le cas, ils étaient moins, ils étaient 15, je sais plus combien ils étaient exactement quand je suis passé à HDV10, un peu avant l'été dernier, mais voilà. Donc là maintenant je décide de faire focus là-dessus. Donc quand on fait focus là-dessus, pourquoi champion? Parce que le bonus est énorme, parce que les villages à trouver, il y en a beaucoup, et parce que le barbare archer, entre autres avec des archers 7, fonctionne très bien. Ça répondra également à une question qui est, à l'époque de la mise à jour, hein, donc à l'époque récente de la mise à jour sur les mortiers, l'apparition du 4e mortier, beaucoup se demandaient si c'était la fin du barbare archer, et des compos comme ça des troupes fragiles par rapport au mortier. Et la réponse, pas du tout. Voilà, comme vous pouvez le voir en image, c'est des bases quand même assez costauds, donc c'est l'avantage d'avoir aussi des archers. Donc pour attaquer quand même en Ligue Champion avec du barbare archer, alors je découvre, hein, mais j'ai énormément de gameplay, donc j'ai quand même déjà fait une propre expérience. J'ai commencé à farmer jeudi dernier. On est mercredi la semaine suivante, si cette vidéo sort aujourd'hui comme prévu. Et donc j'ai commencé jeudi. Donc avec mes euros 35, on va voir en fin de vidéo que j'ai déjà le roi et la reine 36, donc ça veut dire qu'en moins d'une semaine, voilà, depuis hier soir, depuis mardi soir, j'ai eu le temps de farmer, donc de jeudi matin, j'ai dit, ou vendredi matin, je sais plus, de jeudi ou vendredi matin oui, jeudi matin, pardon. De jeudi matin à mardi soir, j'ai pu farmer 180 000 d'élixir noir pour ma reine 36 et 170 000 d'élixir noir pour mon roi 36. Voilà. Je n'ai pas gémé des sorts, j'ai simplement boosté l'usine de sorts, boosté les héros. Et j'aime les temps d'amélioration des héros, c'est-à-dire que mes rois reine 36 sont déjà disponibles, c'est-à-dire les 999 gemmes qu'il faut prendre pour ne pas attendre les 7 jours, je les ai mis. Et je mets des gemmes dans les boosts. Par contre, absolument rien dans les ressources, ça coûte une blinde, c'est à peu près presque 5500, presque 6000 gemmes pour remplir une réserve d'élixir noir, alors que moi, avec cette technique, ça me coûte que quelques jours. Voilà, 3 jours pour farmer un héros de niveau max, enfin de niveau max, de niveau très haut, 36.
37, 38, 39, ça va être la même histoire, à 5000, par des pas de 5000 en 5000 d'élixir noir. Donc pour cette compo, barbare archer, je mets dans le château de clan un golem ou un PK, voire des géants si je suis, pourquoi pas, hein, si, voilà, c'est juste pour tanker éventuellement. Le PK a l'avantage de tanker mais aussi d'ouvrir les murs assez facilement. Donc de mettre quelques coups, ça peut être pas mal. Par contre, il tank un peu moins qu'un golem, donc bon, voilà, c'est un compromis. C'est pas indispensable, on verra qu'il y a des villages où c'est pas indispensable. J'utilise des sorts, alors je fais encore des tests. Au début, j'étais à 5 foudres, après, je suis passé à 4 foudres, 1 soin. Là, je suis en train de passer à 4 foudres, 1 rage. Bon, je fais des j'élabore un peu en fonction un petit peu de mon vécu, de mon expérience. Mais l'idée, c'est que, alors, il y en a qui, on verra des gameplays au début où je foudrais des mortiers. Non, je le fais même plus. Je ne gaspille plus de foudre sur des mortiers. Ça passe quand même si on gère bien. Et j'utilise des foudres uniquement en fin de parcours si j'arrive à 45% et qu'il y a 5% à faire, ou 46, 47, 48. À 44, ça commence à être un peu chaud bouillant, mais pourquoi pas, faut voir. S'il reste encore 5 foudres, ça peut le faire. Donc comment je procède, comme vous pouvez le voir dans les gameplays, c'est que je vais d'abord chercher 35% et plus avec du barbare archer en faisant des extérieurs, des bâtiments extérieurs et des premières lunes, et je garde mes héros pour la fin généralement pour aller prendre la réserve de noir, qui vont être avec le château de clan qui va, voilà, éventuellement un soin ou un rage, optionnel selon le cas de figure, s'il manque beaucoup, s'il manque pas beaucoup de pourcentage, si c'est à 35%, on va plutôt mettre le soin ou le rage, si je suis déjà à 40 45, ça vaut pas le coup. Et je vais aller chercher comme ça la réserve à la fin avec les héros. Et donc c'est pour ça qu'à ce niveau-là, en Ligue Champion, les bases sont quand même conséquentes. Vous voyez, c'est les max bases. Et des petits héros, à mon avis, c'est un peu juste pour aller farmer là-bas. Donc je pense que ceux qui veulent faire la même chose pourraient descendre un peu dans la ligue, mais il faut essayer d'aller vraiment à la ligue la plus haute possible pour gagner de bonus, parce que c'est énorme. Je vise des réserves à 3000. 2005, 3000, 2000 grand minimum, et le bonus à 1200. Donc vous voyez, ça fait des attaques qui peuvent apporter plus de 4000 de noir à chaque fois. Si on fait ça toutes les 30 minutes, et ben c'est violent, ça fait des super scores. Et quand je vous dis ça, c'est vraiment, c'est pas la tranche haute, hein, c'est quasiment une moyenne, 4000, parce que des fois on peut trouver plus. Il y a des villages aussi qui ont aussi de la ressource dans les extracteurs, d'élixir noir bien sûr. Et voilà, et c'est super parce qu'en même temps on gagne de l'or au bonus, de l'élixir en bonus, qui permet de faire des murs, vu que l'élixir j'en gaspille peu pour les troupes, vu que c'est du barbare archer, donc c'est peu coûteux. Là vous voyez, un village à 4483, je sais pas si je vais réussir à tout lui prendre, mais en tout cas on va lui prendre une bonne dose, avec beaucoup de bâtiments à l'extérieur, donc ça c'est bien. On sait que moi, à vue de nez comme ça, je me dis que je vais les faire tranquille, mes 35%, voire 40 même je pense, on verra sur les bâtiments extérieurs. Et après, vous voyez, la réserve d'élixir noir, elle est en deuxième ligne. Il y a une TDE, certes, Archix, machin, mais bon, voilà, quand ça va être tanké par un PK et un golem et les deux héros derrière, bon, ben, la reine va nettoyer la tour de sorcier, la tour d'archer, et tout de suite derrière, l'élixir noir est là. Donc même si on se prend des coups avec la TDE, c'est pas grave, on aura le temps de prendre l'élixir noir. Donc c'est redoutable comme technique de farm. Je me suis dit je vais tester comme ça d'abord, je verrai après si je fais du géant, si je fais autre chose. Et finalement pour l'instant, vu que ça marche à une vitesse, encore une fois, que je trouve fulgurante, c'est-à-dire, comme je vous ai dit, hein, moins d'une semaine, 6 jours, 5-6 jours, pour farmer, donc on a dit 170 plus 180, ça fait du 250k d'élixir noir. Vous voyez qu'on est à plus d'1 million le mois, c'est tranquille quoi. Voilà, et surtout que moi, genre sur mes stats, on verra ça après, j'avais que 2,7 millions de piliers, et là ça va commencer à monter, bien que malheureusement les bonus ne soient pas pris en compte dans le compteur, dans son profil de caisse du siècle. Ça c'est un peu dommage, mais bon c'est comme ça fait partie du truc. Après, les stats c'est une chose, mais ce qui nous intéresse c'est la réalité, et la réalité c'est que les caisses se remplissent bien. Donc je disais, je suis descendu en trophée. Donc alors, il faut savoir que moi j'ai commencé dès 3700, hein, et ça marche pareil, hein, c'est bon, les bases c'est plus ou moins les mêmes. Donc bon, c'est juste au niveau de trophée que on en gagne peu. Par contre, quand on fail, j'entends par fail, alors ça m'arrive hyper rarement, j'ai dû fail 2 fois, c'est-à-dire de pas prendre l'élixir noir. Par contre, de fail le bonus, oui, ça m'arrive une fois
sur 8, une fois sur 10, ça dépend. Et si on fait à chaque fois une victoire sur des personnes qui ont peu de trophées, bah finalement on dégringole parce qu'on va gagner peut-être 10 trophées à faire 10 victoires, mais si derrière on prend un moins 34, on est négatif. C'est pour ça que je suis descendu en dessous des 3003, j'étais à 3250 à un moment donné, je crois, et là je suis remonté à plus de 3300. Donc mais c'est plus facile de revenir une fois qu'on arrive vers les 3003, 3200, parce que on retrouve à nouveau des villages avec des trophées. Donc du coup, même quand on fait une étoile, on arrive à maintenir. Donc je pense que j'aurai pas trop de difficultés à maintenir ma zone champion, enfin, de garder le bonus champion. S'il y a un souci, je pense que je changerai peut-être de compo vite fait juste pour aller enrichir un tout petit peu, remonter les trophées, assurer 2 étoiles pour me remonter plus rapidement et puis me maintenir là-bas. Mais pour l'instant, c'est magnifique. Vous voyez là, il y a des villages. Bon, c'est des gros villages, mais là le noir il est très exposé. Et vous allez voir déjà, alors ça c'est assez. Alors c'est rare, hein, mais ça fait plaisir. Regardez là, parce que j'ai encore utilisé aucun sort. Je suis à... Alors regarde, il me reste 3 archers, 2, voilà, tout est mis. Et là, on voit que... Bon, on est en train de prendre encore des bâtiments. Je vais être à... Allez, j'attends qu'ils finissent leur travail. 38%. En gros, 38%, je lâche le golem devant, le roi derrière, la reine derrière. Une ouverture. Là, en gros, je vais là, c'était, je sais pas, je passais là pour aller prendre des bâtiments parce que j'ai vu que, je sais pas, j'ai vu les 2 grosses réserves, j'ai vu que bon, il y avait des tours en sécurité extérieure. Bon, je suis passé par là. Et on va voir que avec un petit sort de rage, je crois que je vais le placer, avec un petit sort de rage, et ben on colle 2 étoiles sur une base comme ça. Donc en barbare archer. Donc ça c'est, on va dire coup de bol peut-être, je sais pas. En tout cas, c'était pas voulu. Mais du coup, la deuxième étoile quand je peux la prendre. Vu que de toute façon, bon, mes héros, quand il y en a un qui tombe, je vais attendre, donc les troupes se forment, mais mes héros quand même, ils sont boostés aussi. Donc ça veut dire que 1h30 divisé par 4 fait 20 minutes à peu près, un peu plus que 20 minutes. C'est le temps aussi de former les troupes. Bon, voilà, c'est bon quoi. J'attends pas. Et là, voilà, l'hôtel de vie il est tombé. Et 9%, et puis la reine, là, avec les TDE, qui est la reine qui est costaud maintenant, et qui, même les TDE en mode multi, font pas trop.